Non. Et Ah, alors Thomas, tu as une question qui m'a un peu échauffé là quand j'ai vu ça là. Ça m'a pas trop plu hein, Pourquoi? quand j'ai lu la question. Attends, qu'est-ce que c'est? Il nous provoque là. Les supporters de l'OM font-ils un complexe d'infériorité contre le PSG? Mais est-ce que tu comprends le sens de la question? Tu me demandes si je fais un complexe d'infériorité, je te dis non, mais après, vas-y, explique. Non, je pose la question parce que je vois beaucoup de supporters, mais qui peuvent, à juste raison, dire attention contre Paris, on va se faire rouler dessus, machin, patac ou fin. Et c'était surtout en fait le truc de se dire, malgré tout, contre Paris, l'historique là ces dernières années est quand même dur, Ouais, très dur. On a beaucoup souffert, on peut le dire. moins on a qu'on Et puisse connu même, des dire. galères. on a connu des galères. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que, en tant que supporter, on n'est pas quand même marqué au fer rouge par Paris au Vélodrome? Ah, Hmm. alors, pour reprendre un petit peu ce qu'on disait l'autre fois, c'est vrai que je pense que les plus jeunes le sont. Les plus jeunes, quand je dis les C'est plus jeunes, ça. c'est moins de 18. C'est pour ça que Parce que eux, je te pose la question comme ça. on le Voilà. soulignait, voilà, si tu as moins de 18 ans, t'as jamais vu, concrètement, normalement, t'as jamais vu l'OM en championnat gagner face à Paris au Vélodrome. Effectivement. Bah, moi, c'est quasiment mon cas, hein. Mais moi, j'ai été beaucoup plus traumatisé par des périodes où c'était Ronaldinho qui venait et qui me piétinait, qui me laissait dans le dépotoir et qui me pissait dessus, tu vois. Ça m'a beaucoup plus traumatisé que les défaites récentes face à Paris, hein, Mais sincèrement. c'est pour ça que je pense que cette question peut englober Hmm. beaucoup de monde, les jeunes supporters comme les plus vieux, comme toi, Jus. C'est-à-dire, Vieux, vieux, attends. je t'emmerde. Ah, quand J'attends même, hein. déjà ce Quand que je même, vais hein. dire et je t'emmerde. Il y a, Euh, il y a- Je vais rien dire il en y a- plus. il y a de la différence d'âge. Moi, je Oui, dis voilà, rien. voilà, Voilà. on dit rien. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, est-ce que vous pensez que malgré Qui est tout, vieux ici? ouais, voilà, Sortez les noms, là. personne. LeBron James, il a 39 ans et il joue à NBA, donc je vous emmerde. Euh... Rien à voir le truc, vous disiez. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais voilà, est-ce que vous pensez pas que justement, voilà, les supporters, malgré tout, il n'y a pas cette peur d'affronter Paris? Voilà, c'est ça le truc. Moi, je pense que non. Je pense qu'on est réaliste, tout simplement. On sait que c'est compliqué. On sait que ça reste du foot, donc aussi tout est possible. Donc il y a toujours cette part d'espoir. Tu vois, de se dire aussi, par exemple, que pourquoi si on les a battus l'an dernier en Coupe de France, enfin l'an dernier, l'année d'avant en Coupe de France, on n'y arriverait pas avec cette équipe aujourd'hui. Voilà. Si on est défaitiste, on regarderait même pas le match. Donc en fait, moi, complexe d'infériorité, non. Je dirais plutôt même un sentiment, comment dire, un besoin de revanche. La soif du sang, quoi, tu vois. Une envie de redonner un petit peu l'image de notre club face à un adversaire qui nous a trop souvent marché dessus, c'est vrai, mais sans forcer. Moi, limite, s'il y a des personnes qui ont fait des complexes d'infériorité, ce sont les joueurs jusqu'à présent, pendant trop longtemps. Parce que les supporters, euh, non, pour moi, on n'a pas fait de complexe. À chaque fois, on a été présent et on y a cru. Et on a poussé notre équipe pour aller chercher ces victoires. Quand bien même Paris était parfois très très largement supérieur, beaucoup plus que l'écart qui s'est resserré aujourd'hui. Voilà. Moi, tout simplement, cette série un petit peu de défaites et de mauvais résultats au Vélodrome face à Paris, c'est juste insupportable et il faut que ça s'arrête. Il faut montrer autre chose, il faut montrer que on est capable de renverser la table aussi. Après, voilà, on est réaliste. On est réaliste, on sait que c'est un énorme combat. Mais dans ce cas-là, si tu vas pas relever les combats, ça sert à rien de te qualifier en Coupe d'Europe, par exemple. Voilà, tu sais que tu vas tomber contre des Reals, des trucs comme ça qui peuvent te soulever chez toi. Mais voilà, c'est le foot aussi. Donc à un moment, même s'ils sont meilleurs, ben non, t'as pas de complexe à avoir. Il faut y aller, il faut leur rentrer dedans. Moi, supporter, non, je suis pas traumatisé par les défaites. J'ai juste envie de changer la tendance, d'inverser la tendance, clairement. Oui, ça oui. La revanche. Je le vis comme ça, moi, en tout cas. Et retrouver les victoires que j'ai pu connaître dans les années 90 face à Paris. Effectivement. Romain, comment tu le vis, toi? Moi, j'ai un petit complexe quand même d'infériorité, hein, Aïe, 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 aïe. effectivement. Ouais. Parce que, bah, écoute, sur les 30 derniers matchs, ça date de la dernière victoire à domicile face à Paris 2011. J'ai analysé mes stats, donc j'étais majeur, mais je n'avais pas le permis. Donc voilà, pour la petite histoire.
avec le fameux but d'Amalfitano, Rémi et Ayou. On avait gagné 3-0. Donc sur les 30 derniers matchs qui sont passés, tu fais 4 nuls et 2 victoires, toutes compétitions confondues. Et la seule victoire, elle est en Coupe de France. Donc moi, personnellement, ouais, j'ai un petit complexe d'infériorité, entre guillemets, parce que pendant cette ère qatari, on a vu des Evian Tonon, on a vu des Guingamp, on a vu des Bastia, on a vu des Montpellier, on a vu des Strasbourg battre Paris. Et pas Et nous. nous, on n'a pas été capable de le faire, tu C'est vois. vrai. Et ça, moi, j'ai les boules. Franchement, j'ai les boules parce que je me suis déplacé plusieurs fois au Vélodrome et j'ai pas vu de victoire. Alors, j'ai vibré sur ce match de Coupe de France. Je t'avoue que c'est dans mon top 3 des meilleures ambiances que j'ai vécues, avec la demi-finale contre Newcastle et Leipzig. Franchement, c'est dans mon top 3. Mais ouais, du coup, j'ai un peu les boules. J'ai pas vécu, comme peut-être toi tu l'as vécu, les années 90, voilà, des victoires Vélodrome. Donc ouais, il y a ce complexe-là. On n'a pas gagné de titre. Ils nous sont aussi passés devant en termes de titres. Ils sont à 15 victoires en Coupe de France, je crois, 12 en championnat. Donc ouais, forcément, il y a un petit complexe d'infériorité. Mhm. Mais bon, voilà, c'est peut-être la première année où déjà comptablement, ben, on est proche d'eux. Et on a quelques armes à faire valoir un peu plus que les autres années. On va en parler après, mais voilà, c'est mon sentiment. Comme toi, j'ai envie de la revanche, mais bon, moi, j'ai un peu les boules, quoi. César, il me dit, on est vieux, Julien. Ça va, j'ai 34 ans, je suis pas non plus. Oh, on n'a pas beaucoup d'écart Ah au ouais, en plus, final, hein. c'est ça le pire. Thomas, quel âge tu as? Première question. Je vous On commence emmerde. par ça. Encore une fois, je vous emmerde. On commence par ça, Est-ce que Thomas. vous n'avez pas compris? Le doyen, le doyen. Non, mais ouais, est-ce que toi, du coup, tu fais un complexe ou tu le vis un petit peu plus comme moi en te disant, bah, t'as connu des victoires face à Paris, quoi, hein, donc Oui, ah bah attends. encore heureux. Oui, encore heureux. Non, mais tu vois, par exemple, le 4-1 avec le but de Sébastien Pérez, le but de Pouget, c'est un match absolument fabuleux. Et oui, J'étais au stade, c'était ce la 4-1. victoire avec le but de Lorixana aussi, voilà, c'était des Voilà, trucs. non, mais il y a eu des victoires, on en a connu, c'était incroyable. C'est vrai que on a bouffé des trucs aussi, voilà. 5-1 au Moi, Vélodrome. ce Moi, qu'il y a, c'est le le complexe. pire que j'ai vécu, c'est le 3-0 là, avec Ronaldinho, là, c'était un enfer. Un Il y en enfer. a un qui est très très douloureux pour moi, c'est le 2 partout avec le coup franc de Cavani à Ah ouais, Cavani, ouais, celui-là, il est horrible. celui-là, il fait mal, hein. il est extrêmement douloureux celui-là. Euh, Mais comment? Même, je vais te dire, peut-être que si ce match, on l'avait gagné, ça aurait débloqué peut-être quelque chose. Face à Paris, en tout cas. À Ouais. Ben, domicile. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on revient juste là cette saison, moi, c'est vrai que depuis le début de la saison, vous le savez, je me cache pas, je parle de titre. Mm. Et j'entends les avis comme vous de dire non, attendez, oh là là, on a 8e journée, parlons déjà du podium, soyons déjà contents si on finit 3e. Bon, ok. Mais tu vois, ça, pour moi, ça fait partie un peu de ce complexe d'infériorité qu'on peut avoir par rapport à un pari, de se dire, oui, mais dans tous les cas, sans Paris sera champion. Je ne suis pas aussi persuadé que ça cette année. Quand je vois notre équipe, moi, je vois des joueurs déjà qui, bon, pour la plupart, viennent d'arriver cette saison, et que surtout un mental de vainqueur. Ça, pour moi, c'est quand même hyper important. Ça y joue. Vous croyez vraiment qu'un mec comme Greenwood, vous croyez vraiment que des mecs comme Højbjerg ont peur de Paris cette saison? Non, absolument pas. Avec tous les adversaires qu'ils ont pu jouer Mm. dans leur carrière. Donc ça, déjà, pour moi, ça, j'y crois pas. Après, on a des mecs qui ont connu beaucoup de défaites. Les 2-3 qui sont encore là, les Balerdi, Rongier. Mais malgré tout, ces mecs-là, c'est pas l'état d'esprit qu'on peut leur reprocher. Qu'est-ce qu'il y a? On a Freddy, t'as enterré, quoi. Oh putain, non, quand même. Fracassé. Non, les gars. Oh, j'ai pas dépassé la barre des 40. Déconnez pas, les mecs. Oh, putain, 47 ans, il t'a tué, il t'a assassiné. Fracassé. Putain, il m'a mis 9 ans dans la gueule, quoi. Non, j'ai 38 ans. Ah, Et je vous putain. emmerde, encore une fois. Là, il t'a mis 38 ans hors taxe et la TVA. Ah, mais ça, avec- c'est les minots, ça. C'est les minots. Putain, c'est les minots. Ouais. Pourquoi les minots? Quand j'ai les deux minots, j'ai 50 ans. Non, donc voilà. Non, moi, je pense que ce complexe Je comprends. d'infériorité, moi, je l'ai pas cette année, en tout cas.
Je l'ai pas du tout parce que je vois un Paris, pour moi, qui est moins fort. Euh, et je vois un OM qui, au contraire, a des joueurs dans son effectif. Je trouve qu'en fait, il y a surtout une différence à faire quand tu as euh, des grands joueurs comme ce qu'on a actuellement. Ce qui fait la différence entre un bon et un très bon joueur, c'est la confiance qu'a le mec en lui. Mm. Ça, pour moi, c'est le mental. Je mets toujours ça en avant. C'est-à-dire que deux mecs qui ont la même technique, qui sont techniquement très forts, ce qui va faire la différence, c'est le mental. Il y a la confiance en soi, c'est très important. Après, il ne faut pas être trop confiant non plus, parce que dans ce cas-là, tu peux aussi ne plus rien faire, etc. Et être nonchalant, ça, c'est juste le truc à pas franchir. Mais je trouve que nous, on a des joueurs, justement, au contraire, les Højbjerg, les mecs comme ça, qui n'ont pas cette image-là. Même un gars comme Jonathan Rowe, qui est beaucoup plus jeune, qui vient de Championship, etc., tu sens que ce gars-là, vous pensez vraiment que ce gars-là, il a peur de jouer contre Paris? Ah, Non. il s'en fout. Il s'en fout. Lui, il veut les bouffer, en fait. Donc, Ouais. et ça, ce sentiment-là, enfin, en tout cas, des joueurs comme ça, moi, ça fait un moment que j'avais pas vu ça à l'Olympique de Marseille. Parce qu'on parlait tout à l'heure des Lorixana, des mecs comme ça. Putain, mais ça fait un moment qu'on n'a pas eu des joueurs comme ça qui sont un peu. Qui n'ont rien à battre. Moi, la dernière équipe un peu qui me fait penser à ça, c'est l'équipe avec Jean Fernandez, tu vois. Par exemple, tu vois, avec les Ribéry, les mecs comme ça, tu Thomas. vois, les Pagis, ces mecs-là qui un peu n'avaient pas conscience, ils s'en foutaient un peu. Après, c'était évidemment pas le même pari en face, mais tu vois, ils n'avaient pas cette peur-là de jouer une grosse équipe. On jouait Lyon à l'époque, qui était la grosse équipe. Lyon, on les a fait tomber plusieurs fois. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que ce complexe d'infériorité, j'espère qu'en tout cas, les supporters ne l'ont pas. Parce que cette saison, s'il y a bien une saison où on peut taper Paris, eh ben, c'est cette année. Voilà. Mm. Non, 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 mais on l'a pas, je te rassure. Moi je ne l'ai pas en tout cas. Alors, on va parler de notre adversaire, on va parler de Paris justement, et on va parler de nos chances pour ce que tu en parlais justement, des chances de victoire de l'Olympique de Marseille. Paris est en difficulté, on l'a dit tout à l'heure, en Ligue des Champions, match nul contre Eindhoven à domicile, mauvais bilan globalement à l'extérieur aussi. Est-ce que, ben, voilà, cette année, on a plus de chances de l'emporter que d'habitude, Romain? Ben, oui, un petit peu plus. Après, je ne vois pas, je ne vois pas gagner. Voilà. Moi, je vous l'avais dit quand on a fait la projection sur les matchs, sur le nombre de points. Moi, voilà, je pense qu'on peut accrocher un match nul. Ça, oui, je nous vois bien. Mais aller gagner, voilà, je, pour le moment, je ne le vois pas. En tout cas, ce que j'ai vu actuellement, voilà, je pense qu'on peut rivaliser avec eux et justement, on peut les mettre à défaut, mais aller gagner, voilà. Après, comme tu dis, ils ont un peu deux visages aussi cette saison, hein. Ils ont le visage en Ligue des Champions où ils galèrent. Ils ont gagné 1-0 péniblement face à Girone, mais bon, ils ont quand même pas mal. Ils ont de la malchance, hein. Ils frappent les poteaux, enfin voilà. Et après, en Ligue 1, ils sont invaincus, hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ils sont invaincus en Ligue 1. Ils ont un peu plus de mal à l'extérieur, comme tu l'as dit. Ils ont été accrochés à Nice, notamment après un match de Ligue des Champions à Arsenal, après la défaite à Arsenal. Donc ça, nous, on passe après un match de Ligue des Champions aussi. Donc ça, c'est quand même aussi intéressant. On va voir s'ils vont être capables aussi voilà, de réitérer les efforts malgré un match de Ligue des Champions et une contre-performance, parce qu'ils sont quand même mal engagés en Ligue des Champions. Après, sur les points positifs, il y en a. Il y en a. Comme je le disais tout à l'heure, comptablement, on est quand même assez proche d'eux. Donc, si tu gagnes, tu repasses à égalité et du coup, tu te propulses vers des ambitions qui peuvent être un peu plus hautes. Autre point positif, on a aussi un bon gardien cette saison. Les saisons précédentes, il y avait quand Ça même un compte. gardien s'il y avait un gardien qui était quand même en difficulté, surtout que sur les gros matchs, voilà, là, il va falloir répondre présent à la fois mentalement, mais aussi physiquement et s'imposer dans les airs face à ces joueurs-là. On a un entraîneur aussi qui est expérimenté quand même, il ne faut pas Mm. l'oublier. RDZ, il a entraîné en Italie, donc il s'est frotté face à quand même des grosses équipes en Italie. En Angleterre, c'est pareil. Il a gagné face à Manchester City, des Arsenal, des Chelsea. Donc, voilà, il a ce côté-là, il a cette connaissance-là des grands matchs. Donc, ça, c'est aussi un point positif pour nous. On va avoir, pour la première fois de la saison, on va avoir un groupe au complet, si tout va bien.
Oui. Si tout va bien, Ouais, si tout va bien, on a tout le monde. Ouais. on a tout le monde. Donc ça, c'est aussi quand même quelque chose d'assez positif. Enfin, t'enlèves Carboni et Mumbagna, qui sont des blessés de longue date, mais sinon, oui. Sinon, voilà, Merlin devrait faire son retour. Enfin voilà, on a tout le monde. Et on a aussi l'ambiance et le stade qui va être derrière l'OM. Donc ça, c'est cool. Et on a surtout aussi Rabiot qui est là et qui, voilà, on a 2-3 joueurs. Rabiot, j'imagine un mec comme Rabiot, je crois Voilà. vraiment qu'il a peur de Donc, Paris. lui, voilà, ça va être Lui, au contraire, hein. Lui, il a une revanche aussi à prendre hein, Lui, il sur Paris, va vouloir faire taire des bouches. Hein. Qu'il a mis voilà, à la cave, entre guillemets. Et puis on a Greenwood, comme vous l'avez dit, on a Greenwood et on a Højbjerg qui sont là aussi, qui ont de l'expérience pour encadrer tout ça. Donc on a quand même pas mal de choses positives. Après, voilà, ça reste Paris. On sait que face à nous, ils ont toujours, ils se transcendent, hein, c'est indéniable. Ils peuvent se faire taper en Ligue des Champions, mais après derrière nous, voilà, ils sont là. Donc on va en reparler, mais il y a quand même quelques éléments clés qu'il va falloir bien maîtriser parce Mais que. tu dis beaucoup de choses positives pour nous depuis tout à l'heure, mais du coup, tu n'y crois pas. Non, j'y crois pas. J'y crois pas parce que je te dis, Paris face à nous, ça reste Paris. Ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Je les ai jamais vus rarement défaillir. Alors, il n'y a pas Mbappé cette saison, c'est sûr, parce que l'an dernier, il tenait beaucoup ou les autres années sur les individualités. Mais ouais, je sais pas, c'est mon ressenti. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je vois pas nous faire une victoire. Je vois pas une victoire. Voilà, tu me donnes mon pronostic, je te vais dire voilà, un partout ou Mais il y a 2-2. un élément important que tu as cité, justement, tu as dit il n'y a pas Mbappé, et je reprends un commentaire aussi, celui de Michel, qui nous dit les joueurs n'ont aucun complexe, la plupart, c'est leur premier classique. Et ça me fait repenser à quelque chose que Thomas, tu avais dit après OM Annecy, où tu disais qu'il y en avait certains, voire toute l'équipe, en gros, que tu voulais plus les voir. Qu'il y en avait, voilà, plusieurs joueurs qui étaient un peu marqués du sceau de la défaite, on va dire, presque à vie, quoi, à l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça compte pas, justement, aussi, le fait que on est plein des joueurs qui n'ont pas vécu toutes les défaites qu'on a pu avoir face à Paris, et que du coup, ben, ils vont y aller totalement libérés de ce poids sur la conscience, entre guillemets. C'est l'avantage de l'instabilité d'avoir On un peut le voir comme effectif. ça. Voilà, Ouais, non. c'est ça. Non, mais je suis d'accord. Je disais tout à l'heure, voilà, qui a vécu vraiment des grosses désillusions là, contre Paris? Rongier, Balerdi. et après? Bah, il n'y en a pas Luis beaucoup. Enrique. Luis Voilà. Enrique. Ouais, et encore, Luis Enrique, c'est à la marge. C'est à la marge. Il n'a pas vraiment vécu de trucs, tu vois. Donc. Il est plus vieux de l'effectif, quoi. Voilà. Donc, non, je pense que cette équipe n'a pas de complexe d'infériorité à avoir. Et puis surtout, enfin, encore une fois, tu regardes. Tu regardes ce qu'a fait Paris depuis le début de la saison. Si tu compares par rapport aux adversaires qu'on a joués en commun, Reims, ils ont fait match nul, on a fait match nul, alors que nous, on doit battre Reims. 4-0. Voilà. Ils ont écrasé Montpellier, on a écrasé Montpellier. Ils ont fait quoi? Ils ont joué Nice, ils ont fait match nul contre Nice, nous, on les a battus. Ils ont gagné Strasbourg, alors nous, on a perdu contre Strasbourg. Mais bon, c'était à Paris. Ils ont battu Brest, on a battu Brest. Ouais. Tu vois? Et encore une fois, quand tu regardes ce que fait Paris, ça se met doucement en place, quoi. Et puis, il y a des vrais points d'interrogation, on va en parler juste après. Mais je trouve que dans cette équipe, il y a des vrais points d'interrogation de joueurs titulaires qui sont, pour moi, des faiblesses et sur lesquelles je pense qu'on peut s'appuyer. Donc, non, moi, en fait, je serais, moi, au-delà même du résultat, parce que je pense qu'on va gagner. Voilà, moi, je te le dis, ce soir, je pense qu'on va gagner parce qu'on a les armes pour gagner. Mais si j'enlève le résultat, moi, je serais extrêmement déçu si on n'arrive pas à ne serait-ce que les regarder dans les yeux. Voilà. Ça, pour moi, c'est la priorité. Ouais, c'est la priorité aussi, tu vois. J'ai envie, voilà, qu'on rivalise avec eux. Mais après, tu vois, je sais pas si on a totalement l'expérience pour les taper, tu vois. Voilà. Moi, je trouve que si. Je trouve que si. Regarde l'effectif de Paris. T'as beaucoup de jeunes joueurs, hein. Attention, hein. Regarde leur milieu de terrain. Raul Neves, Vitinha, Zaïre Emery. Bon, Vitinha, il commence à avoir un peu de bouteille.
Mais tu compares à Højbjerg, Rabiot, Harit, en termes d'expérience, c'est où qui a le plus d'expérience? C'est où qui a le plus de joueurs qui ont l'habitude de faire des grands matchs? Sur le milieu de terrain, je te rejoins, mais c'est peut-être la seule. Ouais, mais même Dembélé, tu crois vraiment que Dembélé, Barcola, qu'est-ce qu'ils ont, Ah, qu'est-ce qu'il a, ils ont quoi à envier à Greenwood? c'est fort quand même. Hein. Non, mais Greenwood Si- pour moi, si- Greenwood pour moi est plus fort. Dembélé, il est capable de tout, du pire comme du meilleur. Mais s'il se met vraiment à jouer, il peut nous faire vraiment Bien mal. sûr, mais Dembélé nous a déjà fait très très mal avec Rennes, par exemple. Il y a pas de, je contredis pas ça. Mais même défensivement, ils sont par capables exemple, de se réveiller comme nous, contre nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. regarde défensivement. Ok, ils ont Nuno Mendes, Hakimi, qui sont des vrais latéraux offensifs. Mais leur axe, Marquinhos, putain, c'est lui, il n'est pas marqué au fer rouge par la loose. Il n'y a pas pire. Ils ont Pacho et Beraldo, qui sont, pour moi, excuse-moi, ils sont nuls. Enfin, Pacho peut-être un peu moins, mais Beraldo, il est nul. Ouais. Donc, je veux dire, et même Donnarumma est capable de se planter. Alors, même si contre nous, il a souvent fait des bons matchs, mais il est capable aussi de bien s'arracher comme il faut, et de bien se planter sur des gros matchs. Franchement, je sais. Moi, je te dis, ben, ça fait longtemps que j'ai pas eu. Là, tu vois, on est à 3 jours du match. Je ne pense qu'à ça. Parce que c'est peut-être la dernière fois que vraiment je me suis dit on peut les battre. Ça remonte, hein. Ouais. Ça remonte à un paquet de moments. Hein. Alors, l'OM a sa chance de l'emporter, hein, c'est vrai, hein, franchement, mais moi je dis attention, mon état d'esprit, c'est attention à l'excès de confiance. Déjà, la dernière fois, j'étais comme ça, hein, l'émission de lundi. Moi, il faut garder en tête que l'outsider, c'est nous. Je veux pas qu'on attaque ce match en se disant on va prendre le dessus, on est supérieur. Parce que, comme je le disais l'autre fois, et c'est aussi la priorité que vous dites vous donner à ça, on risquerait de tomber de très très haut, quoi. Moi, j'ai pas envie que tout ce qui a été construit depuis cet été, tout ce qui a changé au club, tout ça, ça soit remis en question si on prend une fessée dimanche soir. Parce que c'est possible, hein, c'est possible. Moi, le sentiment que j'ai, c'est là où je veux en venir, c'est que ce match, mais l'issue, elle est impossible à déterminer pour moi. Il y a tout qui est envisageable. De la belle victoire pleine d'assurance, à la rouste et une humiliation à domicile. C'est un match où tu vas pouvoir à la fois tirer des enseignements, mais il ne faudra pas avoir non plus de conclusion trop hâtive. Si tu te fais battre, il ne faudrait pas vouloir tout remettre en cause. N'oublions pas qu'on le disait, l'OM est sur une belle reconstruction, mais il y aura des échecs, il y aura des victoires aussi, mais les échecs, ils ne doivent pas nous faire perdre de vue notre objectif, qui est de rattraper l'écart de niveau avec Paris. Donc, je considère que non, on est les outsiders sur ce match. On est les outsiders et il faut qu'on garde cette posture. Il ne faut pas qu'on soit en excès de confiance par rapport à ça. Et surtout, il ne faut pas tout gâcher avec une défaite face à Paris qui nous ferait trop mal, quoi. Encore une fois, je vais mettre le résultat de côté. Honnêtement, dans mon analyse du match, je serais déçu évidemment si on perd, mais je veux vraiment voir ce qu'on fait dans le match. Je veux vraiment voir les ingrédients que l'on va mettre. Est-ce que tactiquement, on va être en capacité de répondre à ce que va proposer Paris? Est-ce que certains joueurs vont vraiment se transcender? Est-ce qu'il va y avoir un vrai combat physique? Tu vois, moi, je veux voir ce que j'ai vu, par exemple, sous Deschamps, où tu as un Lucho qui envoie une semelle au bout de 5 secondes. Non, mais c'est un exemple, tu vois. Mais c'était un signe. Et d'ailleurs, même les joueurs, les Olympiens l'avaient dit, quand tu vois un Lucho qui n'était pas non plus le mec le plus teigneux du monde, qui était plus un artiste, etc., qui t'envoie une semelle au bout de 5 secondes contre un Parisien, ça a donné un message à tout le monde, tu vois. Donc, moi, j'attends ça. J'attends vraiment beaucoup dans les intentions, dans ce qu'on va mettre dans ce match. Je veux voir des choses. Après, le résultat, on verra ce que ça va donner. En parle.